Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui me tenait à cœur. Dieu, en créant l'être humain, a dit, faisant l'homme à notre image, à notre ressemblance. Eh bien, très souvent, les femmes, les épouses, oublient une chose. C'est que la Bible nous dit aussi que notre Dieu siège dans la louange et l'adoration. Nous oublions très souvent, les femmes mariées, que nos époux, étant donné qu'ils ont été créés à l'image de Dieu, aiment aussi recevoir de notre part encouragement, estime, élévation, reconnaissance, gratitude. À Dieu, nous faisons des actions de grâce. Les époux aussi aiment que nous puissions les remercier. Combien de fois remerciez-vous votre époux pour un geste? Comment le félicitez-vous, l'encouragez-vous en stimulant encore son estime personnelle? Eh bien, une fois j'ai eu à entendre, plusieurs fois j'ai eu à entendre cette question qui a été posée par différentes femmes mariées dans des forums, se plaignant, pleurant, demandant mais qu'est-ce qu'elles font ces femmes, ces maîtresses, ces copines, ces chisa, comme on les appelle, pour avoir nos époux, pour séduire nos époux, pour pouvoir garder aussi longtemps l'attention, captiver l'attention des époux. Eh bien, c'est par des choses simples. Oui, les hommes aiment être placés sur un piédestal. Non un piédestal flatteur, trompeur, non, pas avec des flatteries, mais en relevant vous-même les points forts de votre vie. Vous n'avez pas épousé cet homme par hasard. Vous avez accepté qu'il puisse vous épouser parce que vous avez eu à reconnaître en lui des mérites, des qualités. Et au fil des années, il s'est perfectionné, il s'est affiné, il s'est amélioré. Et cet homme-là est devenu un homme accompli pour certaines. Alors quoi de plus normal que vous qui avez participé à cette élévation, à cette ascension, à ce modèlement, à ce perfectionnement, que vous puissiez faire éloge à cet homme de ce qu'il est devenu aujourd'hui. N'oublions pas que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Nous, les femmes, nous sommes une côte, la côte de cet homme. Mais cet homme-là a été créé à l'image de Dieu. Étant créé à l'image de Dieu, eh bien, cet homme est un Dieu. Oui, je dirais un Dieu avec un petit D. Et il est le maître. Il est le premier intercesseur dans notre famille. Celui qui s'adresse, qui recommande, qui dirige les études bibliques. C'est lui qui prie, qui dirige, qui coordonne nos activités spirituelles à la maison. C'est lui-même qui dirait spirituellement, ferme les portes quand nous allons nous coucher. Eh bien, cet homme mérite nos éloges. Cet homme mérite nos encouragements. Cet homme mérite que nous puissions lui dire, je suis fier de t'avoir comme époux. Cet homme mérite de dire, il n'y a pas d'autre père aussi formidable que toi. Cet homme mérite que vous puissiez lui dire que vous appréciez ses efforts pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, aux besoins de vos enfants. Cet homme mérite que vous puissiez chaque fois reconnaître ses bienfaits, reconnaître ses efforts, reconnaître ses sacrifices. Et pourquoi pas de lui dire, tu es beau quand il est bien habillé, quand il vient de se réveiller, quand il s'apprête à sortir, à le prendre dans vos bras, à lui faire un câlin, à lui dire que tu es le plus beau, en le quittant, en vous séparant, à lui dire que Dieu te bénisse. Là où tu pars, que tout puisse bien se passer, que Dieu soit avec toi.
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Que l'ange de l'Éternel puisse t'accompagner, papa. Que l'ange de l'Éternel puisse être avec toi. Partout où tu seras, que l'ange de l'Éternel puisse être à tes côtés. Quand vous le dites, vous êtes en train en même temps de créer une certaine crainte en lui. Quand il posera un acte, quand il fera certaines choses, il se dira, ma femme avait dit que l'ange de l'Éternel est avec moi. Soyons des femmes pieuses, remplies de piété, d'amour, de crainte de Dieu. Ne nous adonnons pas au bavardage inutile. Soyons toujours occupés dans l'œuvre du Seigneur, dans l'amour pour nos enfants, dans les tâches domestiques, mais ne soyons pas oisifs en allant de maison en maison, mais que notre attention soit focalisée sur nos enfants, sur notre ménage, sur nos époux, sur les tâches respectives, notre ministère, tout ce que nous devons faire en gardant toujours à vue que nous devons être des femmes modèles, des femmes exemplaires, des femmes, une femme dont l'époux serait fier de dire, c'est ma femme. Mais c'est nous-mêmes qui serons à la base. On dit la femme sage et la femme qui bâtit sa maison. Donc cette femme-là, elle bâtit sa maison comment? Fermons les oreilles de nos époux en faisant des prières de déclaration. La Bible nous dit prier en tout temps. Donc maman, quand tu fais des travaux ménagers, maman, quand tu es au bureau, que ton esprit soit occupé dans la prière à chaque instant quand tu le peux. Ça ne sert à rien de crier, mais Dieu t'entend dans le silence de tes paroles, que les audibles, mais il entend dans le silence de tes paroles inaudibles, que lui seul peut entendre pendant que tu fais autre chose. Dans ton cœur, tu peux prier, dans ton cœur, tu peux déclarer, dans ton cœur, tu peux déclarer pour toi, pour ta maison, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour ton époux. Oui, la Bible est claire. La femme qui n'est pas mariée, elle s'occupe entièrement du Seigneur. La célibataire s'occupe entièrement du Seigneur. Mais quand on est marié, on est pris par les occupations conjugales, domestiques. On n'a pas le temps à 100%. On n'est pas trop concentré, pas trop donné comme le serait une célibataire. Alors, soyons ces femmes-là qui savent élever, vanter leurs époux. Je me souviendrai toujours d'une grande dame dont je tairai le nom. Chaque fois que je suis avec elle, plus de 50 ans de mariage en 2025 aujourd'hui, mais chaque fois que je suis avec elle, quand elle te parle de son mari, malgré que son mari est absent parce qu'il n'assiste pas à nos conversations, mais tu sens l'amour, tu sens le respect, tu sens la vénération. Tu te dis, mais cette femme, comment elle parle comme ça de son mari? Donc son mari, c'est l'homme parfait. C'est l'homme parfait. Pour elle, son mari, c'est l'homme parfait. Elle en parle comme ça. Et je me dis toujours, mais si cette femme parle en l'absence de son mari comme ça, mais comment elle parle? Elle parle elle-même de son mari en sa présence. Parce qu'en son absence, cet homme, c'est un demi-dieu. Cet homme, c'est... Non. Sachons faire l'éloge de nos maris. Sachons donner des petits noms, des noms doux, des noms... Non. Pourquoi ces femmes-là gagnent le cœur de vos époux, ces maîtresses, ces chisas? Pendant que toi, tu appelles ton mari Papa Nabana, le père des enfants. Papa, Yaya, d'autres l'appellent même leurs époux, Yaya Jean. Mais elles s'appellent chérie, mon amour, mon bébé, mon cœur, mon trésor, mon chou. Elles ajoutent au prénom de votre époux même. Tu sais, lui chéri, lui adoré. Et c'est comme ça elles appellent elles les appellent chou de moi, daddy, daddy love, baby boy,
Donc, tous ces mots, âne, beau, donc toutes ces appellations, ata mobali, moté mezalaka koma. Même si votre homme était prêt à se fâcher. Mais quand il se souvient seulement comment on l'appelle ce petit nom-là, qu'elle utilise pour l'appeler, son cœur fond comme la glace au soleil. Alors pourquoi laisser le cœur de votre époux aller fondre ailleurs? Procurez-lui ce plaisir, le plaisir de s'entendre appeler bébé. Dernièrement, j'ai suivi, toujours en faisant défiler ce qu'il y a sur les, 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 les réels qu'il y a sur Facebook. Comme ça, c'était même la, si j'ai pas l'habitude de le suivre. Je suis un musicien mondain qui a été marié à une femme et ils ont divorcé. Maintenant, avec, euh, il a épousé celle qui fut une chanteuse dans son groupe. Et il a dit, est-ce que tu peux imaginer que on m'a jamais appelé bébé? On lui a demandé, mais avant, vous appelez comment? Papa, ou bien on ne citait même pas mon nom. Mais elle, il m'appelle bébé. Donc, le fait seulement qu'il entende qu'on l'appelle bébé, cette femme, elle n'est pas plus belle physiquement que son épouse avec qui il a fait plus d'une vingtaine d'années. Mais seulement pour lui, cet homme a fondu juste pour le mot bébé. C'est vrai, exercez vos bouches. La Bible nous demande d'être des femmes pleines d'amour, pleines de foi, pleines de piété, mais en même temps, sachant employer des mots d'amour, sachant faire des petits poèmes pour nos époux, sachant, il y a sur Pinterest, il y a des images, des belles images. Le matin, il sort en partant, bien en vous séparant, vous cherchez une belle image de cœur et tout, je ne sais pas quoi, vous lui envoyez ça. Avant que l'autre là puisse lui envoyer l'image, vous sautez l'image, vous lui avez déjà envoyé l'image, une belle image. Et pendant qu'il est même à 12 heures, s'il ne pouvait pas le voir, s'il ne veut pas le passer à son bureau, le faire un coucou, vous lui envoyez encore une autre image. Toujours des mots doux. Soyez des femmes pacifiques, non des femmes querelleuses. La femme querelleuse fait fuir l'homme. La femme querelleuse fait fuir l'homme de la maison parce qu'il fuit les bruits. Soyez, si vous devez vous plaindre au sujet de votre époux à quelqu'un, apprenez à vous plaindre à Dieu. Et si vous ne pouvez pas, vous avez besoin d'une oreille, parfois même recherchez des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Et quand vous apprenez à vous plaindre à Dieu, c'est lui seul qui peut toucher le cœur de votre époux, mieux que quiconque. Mais vous-même, procurez-lui la paix, donnez-lui l'amour. Un homme, un homme m'a dit une fois, les hommes sont comme les bébés. Eh bien, ils ont besoin d'affection. Ils ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin d'entendre les mots doux. Notre Dieu lui-même qui nous a créés, il siège dans l'adoration. Alors cet homme qui a fait de toi son épouse, il a besoin que tu puisses le voir comme the best of the men, le meilleur. Et comme il est le meilleur, donc toi tu dois lui dire, mais c'est quand je n'entends même pas ta voix, ma journée est gâchée. Quand je ne te vois pas et que tu traînes dehors pour rentrer, j'ai peur parce que je me dis, mais s'il lui arrivait quelque chose, qu'adviendra-t-il de moi? Donc lui-même, il aura peur, il se dit, mais si je dois traîner, je dois appeler cette femme-là qui ne dort pas, qui m'attend, la rassurer pour qu'elle puisse dormir, ou bien donc la rassurer, sans quoi elle sera dans tous ses états, parce que pour elle, je suis tout. Je suis son tout. Donc l'homme doit sentir qu'il est le centre de ta vie. Ton époux doit sentir qu'il est le centre de ta vie. Qu'en dehors de lui, c'est comme si c'est fini. Donc, Dieu t'a donné. Tu es un don divin. Tu es l'homme que Dieu m'a donné. Et en dehors de toi, si ce n'est pas toi, je ne sais pas ce qui deviendra de moi, de ma vie. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Oui, même notre Dieu, il aime savoir qu'il nous est indispensable. Même notre Dieu, il aime savoir que sans lui,
nous ne pouvons rien. Vous allez me dire que c'est donner à l'homme, à l'être humain, la place qu'on doit donner à Dieu. Dieu a dit qu'on doit l'adorer et Dieu nous demande de. Et nous savons que nos époux sont faits à l'image de Dieu. Étant donné qu'ils sont à l'image de Dieu, ils ont besoin d'entendre certains mots. Ils ont besoin d'entendre certaines phrases. Ils ont besoin que nous puissions leur dire certains mots. Ils ont besoin que nous puissions parfois leur dire mon tendre, mon bébé, mon doux bébé, mon gros bébé. Il a besoin d'entendre ça. Tu le prends dans tes bras. Tu dis mon bébé, tu sais, tu m'as. Tout le monde a, on voit comment ces mamans-là, parfois, on dit ces mamans-là avaient l'habitude de laver les papas dans les bassins. C'était une manière de rendre les hommes comme des bébés. Donc, de prendre ton bain avec ton époux, de rendre, après une journée de service, de dire, viens, on part dans la chambre, tu le débarrasses de tous les habits, tu le nettoies, tu lui donnes sa douche, tu le calques même quand il est à la maison, tu lui fais porter un cinglé blanc, tu lui mets des dessous blancs et tu le calques même. Tu le calques, tu mets la poudre partout. Ou bien, s'il le veut, tu le masses avec un peu de Vicks. Qu'il soit relax chez lui, qu'il sente qu'il est admiré, qu'il est apprécié, qu'il est considéré à sa juste valeur dans sa maison. Une dame m'a dit, mais moi, quand mon mari est malade, je ne dors pas, je suis à son chevet. Quelle est ton attitude quand ton mari est malade? Il est malade, tu es dans ton coin, c'est pas ton problème. Non, maman. C'est ton bébé. C'est ton premier enfant. Quand il est malade, tu es malade. Quand il est malade, tu es à son chevet. Qu'est-ce qu'il va manger? Tu prends soin de lui. Qu'est-ce qu'il va boire? Est-ce que tu veux te laver? Il va aux toilettes, tu l'accompagnes. S'il ne veut pas, il sort, tu sors. Mais que tu es là, tu l'accompagnes, tu deviens son ombre. Comme l'aurait fait sa mère. Sa mère qui le considérait comme son bébé, sa mère qui le prenait, qui le considérait comme son tout. Parce que n'oublions pas que ses époux sont avant tout, ont été les enfants de leur maman. Et si ces époux sont aussi attachés à leur mère, c'est par rapport à certains gestes que leur mère avait eu à poser qui les ont marqués. Et c'est comme ça que je vous exhorte, vous aussi, à manifester, à témoigner cet amour. Il est malade, tu ne dors pas, tu veilles sur lui. Il est malade, s'il faut que tu puisses prendre un congé, un arrêt maladie pour l'accompagner, tu le prends. S'il faut que tu puisses assister, être là pour lui, tu es là pour lui, sachant donner à ces hommes leur place. On dit à tout Seigneur tout honneur, à tout Seigneur tout honneur. Eh bien, à ces hommes qui vous ont fait l'honneur de vous épouser, à ces hommes qui ont été créés à l'image de Dieu, donnons-leur l'honneur qui leur est dû. Nos bouches, comme le disait ma mère, que de ta bouche sortent des fleurs, pas des serpents, pas du venin, mais que de ta bouche sortent des fleurs. Donc que nos bouches soient dispensatrices des mots agréables à entendre à l'oreille, des mots qui vont même reconforter le cœur. Que nos bouches, quand elles s'ouvrent, qu'elles soient pour reconforter, pour apaiser, pour stimuler, pour motiver, pour élever nos époux. Mes sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse vos foyers. Et vous, les futurs mariés, cessez pas de prier pour vos époux. Ne cessez pas de demander à Dieu d'être des femmes parfaites, d'être des femmes des femmes qui pourront refléter son amour dans le mariage. Priez pour vous, priez pour vos ménages, priez pour vos fiançailles.
Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.